Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente fin de semaine. Avant de commencer, je veux vraiment remercier ceux qui étaient présents pour ma vidéo de jeudi, qui, comme vous avez pu le constater, a été une fois encore démonétisée. Preuve que la censure est toujours bien active sur YouTube, à mon grand désespoir, et que donc ça reste hyper compliqué de pouvoir vivre de son travail sur une plateforme qui apparemment ne se met pas aux normes du jour, à moins que les normes du jour ne soient juste qu'une vaste fumisterie, une de plus, j'en viens à me poser la question, mais je veux continuer à y croire. Du coup aujourd'hui, encore une fois, je n'ai pas fait le sujet le plus sensible que j'aurais aimé faire, mais j'ai quand même fait un sujet sensible pour histoire de tester si vraiment tout est cloisonné et s'il y a des sujets qu'on ne pourra définitivement plus aborder sur cette chaîne, ou s'il s'agissait peut-être d'une erreur, parce que pour vous dire la vérité, on ne sait pas, hein, on ne sait vraiment jamais pourquoi YouTube strike, censure, démonétise. Il y a un flou artistique. La dernière fois, par rapport à la vidéo où je parlais de ce qui s'était passé devant la Trump Tower avec le Cybertruck Tesla, c'est parce que soi-disant c'était violent et que les images que j'ai partagées étaient d'une extrême violence alors qu'on les a vues sur tous les supports presse, etc. Donc je vous avoue, là, je suis un peu fanée, je suis un peu fissurée. Ça m'a pas mal contrariée parce que, vous savez, au-delà d'une démonétisation, c'est que du coup, comme YouTube ne fait pas de l'argent sur votre vidéo, ben, elle est moins suggérée, elle est moins vue. Bref, vous avez un peu l'impression d'avoir travaillé pour la gloire. Mais bon, comme moi, ma communauté est au top, je n'ai jamais ce sentiment vraiment de frustration puisque je sais que, à minima, vous avez aimé ma vidéo. Mais quand même. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je tiens particulièrement à remercier ma collaboration du jour qui sponsorise ma vidéo parce que sans eux, ben, peut-être que je ne pourrais plus continuer. Et en plus, ce sponsor-là, je l'adore tout particulièrement et vous avez été plusieurs à me le réclamer. Laissez-moi donc remercier. Attention, j'avais enregistré le petit placement avant de pouvoir faire cette vidéo sur la vidéo qui a été strikée. Donc, back to the sapin de Noël. Mais vous avez vu, il a disparu, on y va. Avant de plonger dans cette vidéo, j'ai une astuce importante à partager avec vous qui tombe on ne peut mieux puisque j'ai reçu plusieurs mails où certains me disaient « tu en avais déjà parlé, je ne retrouve plus le lien ». Eh bien, regardez cette synchronicité si elle n'est pas belle. Vous naviguez peut-être en pensant que votre vie privée est protégée, mais croyez-moi les amis, ce n'est absolument pas le cas. Votre activité en ligne peut être vue et suivie par bien plus de personnes que vous ne le croyez. Votre fournisseur d'accès Internet, votre école ou même vos voisins s'ils sont sur le même Wi-Fi. Et ça, c'est sans compter tous les sites que vous visitez qui collectent vos données. Et c'est là que ma collaboration du jour intervient, c'est là que CyberGhost VPN entre en jeu. En quelques clics, CyberGhost crypte l'intégralité de votre trafic en ligne, vous garantissant une navigation totalement sécurisée et privée. Avec des serveurs dans plus de 100 pays, vous pouvez naviguer de manière anonyme partout dans le monde et même débloquer des plateformes de streaming comme Netflix, Amazon Prime, Disney+, etc., etc. Vous avez qu'à changer simplement votre emplacement en ligne en 2 clics vers les États-Unis, par exemple, et ainsi obtenir 40% de contenu en plus depuis votre plateforme de streaming préférée. C'est pas incroyable ça? Mais ce n'est pas tout. CyberGhost VPN vous permet de protéger jusqu'à 7 appareils simultanément, ce qui signifie que vous pouvez sécuriser vos smartphones, ordinateurs et tablettes tout en restant anonyme 24 heures sur 24. Et la meilleure partie? Aucun enregistrement de votre activité en ligne n'est gardé. C'est comme si personne ne savait ce que vous faisiez. Et ça, c'est quand même la base. Alors, si vous voulez naviguer en toute tranquillité, accéder à du contenu exclusif et économiser, c'est simple. Cliquez sur le lien dans la barre de description. Vous bénéficierez d'une réduction de 83% et de 4 mois gratuits. Et ça compte. Et si vous n'êtes pas satisfait, devinez quoi? Pas de souci, garantie satisfait ou remboursé pendant 45 jours. Oui, vous ne rêvez pas. Ne perdez pas de temps, sécurisez votre navigation dès maintenant avec mon partenaire CyberGhost VPN. Allez, il est temps de rentrer dans le vif de notre sujet qui a fait les gros titres toute cette semaine. Washington DC, 29 janvier 2025. L'heure
est à l'effroi. Un événement rarissime vient de se produire dans le ciel américain. Un hélicoptère militaire Sikorsky H-60 Black Hawk s'est écrasé contre un avion commercial en plein vol alors que celui-ci tentait d'atterrir sur la piste 33 de l'aéroport national Reagan. En temps normal, un accident aérien de cette ampleur aurait suffi à secouer l'opinion publique. Mais ce crash dépasse largement la simple tragédie. Le nombre de coïncidences, d'incohérences et d'éléments troublants entourant cet événement en fait, les amis, un dossier explosif. Que s'est-il passé réellement ce soir-là? Qui étaient les passagers du vol 5342? Pourquoi cet hélicoptère militaire semblait-il ignorer les avertissements du contrôle aérien? Et surtout, comment expliquer les prédictions troublantes qui ont précédé cet accident? Bienvenue dans une affaire qui sent la manipulation à plein nez. Alors accrochez-vous, attachez vos ceintures, c'est le cas de le dire, on y va et c'est maintenant. Il est 20h53 lorsque plusieurs appels d'urgence signalent un éclat de lumière au-dessus du fleuve Potomac. Quelques secondes plus tard, le vol 5342 d'American Airlines, un bombardier CRJ-700, disparaît des radars. Selon les rapports officiels, l'avion, qui venait de Wichita, Kansas, entamait sa descente finale vers l'aéroport national Reagan lorsqu'un hélicoptère Black Hawk de l'armée américaine est entré en collision avec lui à basse altitude. Par rapport à tout ce que je vous ai expliqué, je ne suis pas sûre de pouvoir mettre les images exactes du crash, mais vous pouvez les retrouver. Je vous mets le lien dans la barre de description de cette vidéo. Je trouve que les images parlent assez d'eux-mêmes. Il se peut que moi je ne puisse mettre que des photos. L'impact a été instantané, brutal. Pour vous dire, il y a eu une anecdote où il y a une jeune fille qui a texté son petit ami juste avant la tragédie en lui disant « on est en train d'atterrir ». J'ai trouvé ça affreux. L'avion a perdu toute stabilité et s'est précipité dans le fleuve Potomac, formant une boule de feu visible à plusieurs kilomètres à la ronde. Le premier réflexe est de penser à un tragique accident. Mais rapidement, les détails commencent à poser de sérieux problèmes. Tout d'abord, l'absence de réaction du pilote de l'hélicoptère. Moins de 30 secondes avant l'impact, le contrôle aérien avait clairement averti l'hélicoptère de la présence d'un avion à proximité. L'échange est limpide. Je vous le lis parce que je ne suis pas sûre de pouvoir, encore une fois, à cause de tout ce que je vous ai expliqué, de pouvoir vous le diffuser. Alors, la tour de contrôle, Pat 25. Pat 25, sachez que c'est le nom de l'hélicoptère. Avez-vous le CRJ en vue? Silence radio, personne ne répond du côté de l'hélicoptère. La tour de contrôle, insistant. P825, passez derrière le CRJ. Toujours aucune réponse venant de l'hélicoptère. Quelques secondes plus tard, c'est l'impact. Un détail intéressant, au départ, les médias affirment unanimement que le pilote du Black Hawk n'a jamais répondu. Puis quelques heures plus tard, des sources affirment qu'il a bel et bien répondu, mais que l'enregistrement audio pose question. Oh, que se passe-t-il? Était-ce un simple cafouillage ou une tentative de manipulation de l'information? Je pose ça là, mais je pense que les éléments que je vais vous proposer offrent des éléments de réponse. Parce qu'il y a quand même des indices qui font parler comme le nombre 33. Un hasard troublant. Et oui, le vol 5342 s'est écrasé en tentant d'atterrir sur la piste 33. Si ce crash était le fruit du hasard, pourquoi a-t-il eu lieu précisément sur la piste 33? Vous savez combien la numérologie est importante, on l'a vu à de nombreuses reprises sur ma chaîne. Ici, ça ne fait pas exception. Ce détail anodin pour le grand public n'en est pas un pour les initiés, comme vous le savez. 33 est un chiffre symbolique pour les sociétés secrètes, en particulier. Alors, je vais pas les citer, je vais les écrire. En particulier, c'est le plus haut degré, officiellement, de la franc-maçonnerie écossaise, et il apparaît dans d'innombrables événements marquants de l'histoire moderne. Alors, si vous en doutez, je vais vous en citer quelques-uns. La liste est bien loin d'être exhaustive, compte tenu que des exemples, il y en a pléthore. Mais j'ai essayé de vous prendre des exemples qui sont d'actualité. Par exemple, où retrouve-t-on le chiffre 33 lors de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy à Dealey Plaza, marqué par un obélisque déjà maçonnique, ce qui est assez perturbant.
mais pas que. Dallas est situé très près du 33e degré de latitude nord. Le 33e parallèle nord est un élément clé des théories du complot, car plusieurs assassinats et événements historiques majeurs s'y sont produits. Autre événement lié au 33e parallèle, l'assassinat de Robert Kennedy. Los Angeles est très proche du 33e parallèle et vous savez ce qu'on dit sur Los Angeles. L'explosion de la première bombe atomique à Alamogordo au Nouveau-Mexique. Le crash de la navette Columbia 2003 également près du 33e parallèle. Sachant que ceux qui orchestrent ces événements choisissent des lieux symboliques pour accomplir leur rituel, j'ai trouvé que ça avait quand même pas mal de sens. C'est pas moi qui l'ai relevé la première par contre, je n'ai pas la maternité de cette info, mais c'est toutes les analyses que j'ai vues passer sur tout un tas de réseaux sociaux. Il y a encore connecté au chiffre 33, l'accident d'Apollo 13. L'accident majeur a eu lieu le 13 avril à 13h13. Le lancement, officiellement sur la rampe 39, a été remis en question par certaines sources qui ont affirmé que le vrai site de lancement de Apollo 13 était la rampe 33A. Il y a encore eu les attentats du 11 septembre 2001 où les tours jumelles se sont effondrées 33 ans après leur construction. Et aujourd'hui, ce crash aérien inexplicable sur la piste 33 dans l'une, quand même il faut le noter, des zones les plus militarisées du monde. Un hasard ou un message que seuls les initiés peuvent réellement comprendre? Je pense que la question est légitime compte tenu que si on fait un peu de recherche et qu'on se documente, on ne peut pas nier l'importance de cette symbolique. Le fait que le crash ait eu lieu sur la piste 33 ajoute une couche de mystère qu'aucun média grand public ne soulève. Donc, pure coïncidence, rien n'est moins sûr. Mais la troisième question qui nous intéresse, c'est forcément, vu cette connexion, qui était donc à bord? Nous n'avons toujours pas eu, à l'heure où j'enregistre ma vidéo, peut-être qu'entre le moment où je l'ai enregistrée et le moment où la vidéo va sortir, il y aura eu des nouvelles infos, mais à l'instant T, nous n'avons pas eu la liste complète des passagers. Et rien que ça, entre nous, c'est suspect. Dans tout autre crash aérien commercial, les compagnies aériennes publient la liste des noms dans les quelques heures qui suivent le drame. Forcément, il y a des familles à rassurer, il y a des choses à dire, il y a des enregistrements. C'est pas le plus compliqué pour avoir la liste des passagers, c'est pas non plus un truc de ouf qui nécessite des heures d'attente. Qui a embarqué, qui a pas embarqué, en 2 secondes, il a release la liste des passagers. Donc déjà, pourquoi? Qu'est-ce qui est différent ici? Pourquoi ça prend autant de temps? Qui ou quoi se trouvait à bord? Pourquoi cette, on va dire, cette latence pour avertir les familles? C'est quelque chose dans le protocole de ce genre de tragédie qui ne se passe généralement pas. On apprend plus tard que parmi les 64 personnes à bord, un nombre troublant de victimes appartenait au monde du patinage artistique. Des athlètes de renom, des entraîneurs et des membres de leur famille faisaient partie du voyage. Les noms les plus marquants, Yevgenia Shishkova et Vadim Nomov, champions du monde de patinage artistique en couple en 1994. Je ne vais pas tous vous les citer, c'était vraiment des jeunes gens talentueux, des sportifs. Mais là où les choses deviennent encore plus bizarres, c'est quand une source interne fait des révélations. Et d'après cette source interne, un ancien sous-traitant du Pentagone était à bord, un lanceur d'alerte qui comptait apparemment révéler des informations explosives sur les biolaboratoires illégaux et des expériences secrètes de l'armée liées à des contrats gouvernementaux. Cette personne, toujours selon cette source interne, avait un rendez-vous privé prévu avec l'équipe de Trump dès son arrivée. L'impact de cet hélicoptère a-t-il servi à empêcher cette rencontre d'avoir lieu ? Pareil, je pense que la question est bien légitime. Nous avons besoin de transparence totale sur cette liste de passagers. Et pareil, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, c'est ce qui est demandé aux autorités compétentes. Mais à la place, qu'est-ce qu'on obtient? Silence, confusion, retard. On donne les noms, on se focalise sur ce drame de ces équipes de jeunes patineurs artistiques, mais il y avait 65 personnes sont mortes dans cette tragédie. Alors pareil, ces silences, ces confusions, ces retards, on ne peut pas s'empêcher de se dire que c'est des tactiques classiques que nous ne connaissons que trop. Rapidement, un autre élément bien étrange a attiré l'attention
de ceux qui sont éveillés. À 5h38, soit quelques heures avant le crash, une certaine Goss Ezra publie sur son Twitter « Quelque chose est en train de se passer, c'est plus gros que ce que tout le monde réalise, gardez les yeux sur le ciel. » Et attention, je vous mets la vidéo et j'ai trouvé ça fascinant. Je vais essayer parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de vue et qui n'arrivent pas à lire les sous-titres et je suis pas bonne quand je sous-titre parce qu'apparemment c'est trop rapide aussi. Donc je vais essayer de traduire la voix de la personne parce que je veux vraiment que vous entendiez. J'ai trouvé ça absolument bluffant. Bonjour à tous, j'ai été absent pendant un bon moment mais j'ai quelques prévisions pour 2025. Les premières concernent l'aviation. J'ai donc 2 prévisions concernant les avions. Le premier que je reçois est un avion de ligne. Et ça, il y a beaucoup de personnes à bord et beaucoup de personnes sont affectées par cela. Fondamentalement, une sorte d'attaque surprise sur un avion commercial. C'est comme, j'ai constamment le sentiment que c'est un travail interne. Comme si c'était quelqu'un qui est à bord et à l'intérieur de l'avion ou quelqu'un qui travaille pour la compagnie aérienne et d'une manière ou d'une autre impliqué dans cela, ou peut-être un employé de l'aéroport. La deuxième chose que je ressens, c'est que c'est une catastrophe causée par l'homme. Donc c'est fait intentionnellement. L'avion est en fait ciblé. Ce n'est pas une sorte de dysfonctionnement qui se produit. Le deuxième, c'est je continue de voir une sorte de petit avion, comme un avion militaire ou un jet privé. Et il y a un couple très important à bord. Je me sens comme l'un d'eux. Il est connecté d'une certaine manière à la technologie, comme s'il s'agissait d'un magnate des affaires, si vous voulez. Et ils aiment un style de vie champagne. Ils aiment les belles choses de la vie. Et ils aiment vraiment sortir, faire la fête. J'obtiens aussi cette tasse. Les gens ont une sorte de suivi de célébrité, vous savez. Comme un grand nombre de followers sur les réseaux sociaux, ils y sont assez réussis. Donc ce seraient des noms connus. Les gens sauraient qui ils sont dès qu'ils lisent le titre. Je ne suis pas sûre. Lequel? L'un vient en premier. J'ai l'impression que ce sera le vol commercial, l'avion de passagers, qui viendra en premier. Mais cela pourrait changer. Je vois juste les deux. Donc je ne sais pas lequel vient en premier. Mais j'ai l'impression que, vous savez, je ressens également une forme de pénurie alimentaire dans la première partie de l'année. Quelques heures plus tard, l'avion s'écrase. C'est quand même un truc de fou. Comment savait-elle? Qui était la cible réelle de ce vol? Et dites-vous que ce n'est pas les seules choses qu'elle a dit. Alors je ne vais pas vous mettre ici toute la vidéo parce que je crois qu'elle dure 8 minutes. Si ça vous intéresse de savoir les prédictions de cette jeune femme, parce que pour le coup, pour l'avion, autant dire qu'elle a été hyper précise et pertinente, vous me le dites en commentaire et je vous la rendrai disponible sur mon Instagram. Là, vous voyez l'adresse apparaître. Ceux qui ne me suivent pas, allez-y. Ou éventuellement, j'essaierai aussi de la mettre en short sur YouTube. Donc vraiment, j'ai besoin de vos retours pour savoir si je le fais. D'autant plus que, vous voyez, là, elle est un peu confuse avec les avions, avec les histoires des avions, que justement, j'ai dû rajouter ce segment à ma vidéo déjà tournée. Dites-vous, 2 jours après, un autre avion s'est écrasé à Philadelphie. Il s'agissait d'un avion sanitaire qui a tué 6 personnes à son bord. Et encore une fois, de manière assez inexplicable. Et il y aurait dû avoir un 3e crash, là, dans ces délais de 2-3 jours, mais qui a été évité de justesse par un pilote de ligne. Donc, il se passe clairement quelque chose d'assez perturbant dans le ciel américain. Ça fait un moment, puisque rappelez-vous, on a commencé à avoir plein d'incidents d'avion depuis, il me semble, janvier, et ça commence à être, je le répète, perturbant pour pas dire autre chose, quoi. Et ce n'est pas tout. Encore un détail troublant. Le modèle de l'hélicoptère impliqué dans l'accident, parce que ce n'était pas un simple hélicoptère de police. Et ça aussi, il faut le noter. C'était un Black Hawk, un modèle utilisé pour les opérations spéciales, les frappes de précision et les interventions militaires secrètes. Plus exactement, il s'agit du UH-60M, le même modèle que l'armée américaine teste actuellement avec DARPA et Lockheed Martin pour les vols autonomes.
En 2025, rappelez-vous, le Pentagone a annoncé qu'il allait tester des hélicoptères Black Hawk autonomes pilotés par l'intelligence artificielle. Alors, question essentielle, parce que là, encore une fois, vous savez les coïncidences, à quel point je n'y crois pas et je n'y accorde pas d'importance. Pourquoi cet hélicoptère était-il dans un espace aérien civil? Pourquoi s'est-il précipité droit sur un avion commercial? Allez regarder la vidéo si j'ai pas pu vous la mettre, parce que réellement, on peut pas douter que cet hélicoptère fonce volontairement sur l'avion. Alors, autant le pilote, on va se dire, allez, vu la trajectoire, le pilote, il est comme ça, il a un angle mort, je ne sais pas conduire un avion. Mais l'hélicoptère, il le voit. L'hélicoptère ne peut pas ne pas voir cet avion. Et il se précipite dessus. Pourquoi s'est-il précipité droit sur un avion commercial? Pourquoi était-il exactement là au moment où le vol 5342 approchait du Reagan National Airport? Les Black Hawk, vous devez le savoir les amis, ne percutent pas des avions par accident. Ce sont des machines hautement coordonnées, équipées de radars avancés, de vision nocturne et d'imagerie thermique. L'idée que cela ait été une erreur de calcul est une absurdité totale. Encore plus avec l'angle d'impact, ce que je viens de vous expliquer. Si vous analysez les enregistrements vidéo, certains avant qu'ils ne disparaissent mystérieusement de plusieurs plateformes, parce qu'il y a des enregistrements vidéo qui ont disparu, c'est pour ça que je tiens à mettre toutes les formes au cas où je ne peux que mettre les photos, vous voyez nettement que le Black Hawk ne se contente pas de croiser la trajectoire de l'avion. Il s'aligne dessus. En vrai, il verrouille sa cible. Parce que c'est comme ça, quand on regarde les exercices, c'est comme ça que fonctionnent les Black Hawk. Donc à ce moment-là, on peut se demander si le crash aurait-il pu être un test qui a mal tourné. Est-ce que c'est un crash programmé pour justifier l'avancée des drones, parce que vous savez qu'il y a ces histoires de drones de partout qui sont dans le ciel. Trump d'ailleurs avait promis des révélations en ce qui concernait les drones après qu'il soit élu et qu'il prenne ses fonctions. Bon, il a fait des révélations sur les drones, mais la vérité c'est que ces révélations, elles sont un peu bidons quoi. Parce que quand même, la nouvelle attachée de presse de la Maison Blanche, Caroline Leavitt, a déclaré que les drones avaient été autorisés à voler par la FAA à des fins de recherche et autres. Selon elle, de nombreux appareils appartenaient également à des passionnés, des amateurs de loisirs et des particuliers qui aiment piloter des drones. Et en fait, c'est ce qui fait qu'il y a eu cette activité accrue dans le ciel. Au fil du temps, elle a expliqué que la situation s'est aggravée à cause de la curiosité des uns et des autres, mais qu'il n'y avait pas d'ennemis, qu'il n'y avait rien d'anormal. Donc, au niveau des révélations qu'on attendait, que le président Trump avait promis, c'est un peu déceptif parce qu'au final, il n'a rien dit ni de plus ni de moins que ce qu'avaient déjà dit les démocrates. Mais une question s'impose dorénavant. Est-ce que du coup, si personne ne pilotait cet hélicoptère, puisque comme je vous l'ai dit, il semblerait que ce soit des hélicoptères autonomes pilotés par une intelligence artificielle, qui était donc responsable de l'impact? Si cet accident était délibéré, quel pourrait donc en être le but? Une théorie, les amis, commence à émerger sur les réseaux sociaux. Et si cette catastrophe servait à justifier l'accélération justement des projets de drones et d'aviation autonome, parce qu'il faut bien avouer que depuis un certain temps, les accidents d'avion se multiplient et ce n'est pas pour rien. C'est bizarre, avec un tel drame, le gouvernement aurait un prétexte parfait pour pousser plus rapidement des technologies de contrôle aérien basé sur l'intelligence artificielle. Une chose est certaine, ils veulent que l'intelligence artificielle soit incontournable et ce, dans tous les secteurs possibles et imaginables. Et ça, moi, ça commence à me poser un sérieux problème. Tout cela coïncide trop bien avec les projets du Pentagone en cours. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi-le en commentaire. Mais quand même, quoi. D'autant plus que à cette histoire, il y a un événement hyper troublant aussi qui vient s'accrocher à tout le reste, c'est qu'avant même que les flammes de l'avion de l'incident ne s'éteignent, le bureau du FBI à Washington DC avait immédiatement annoncé officiellement aucun signe de terrorisme. Ils ont fait cette déclaration manu militari presque. Mais vraiment, comment pouvaient-ils savoir aussi vite? Qui a autorisé cette déclaration avant même le début d'une vraie enquête? Enfin, je vous dis, les flammes, elles étaient même pas encore éteintes. Pourquoi refuse-t-il catégoriquement d'explorer l'hypothèse, je sais pas, d'un sabotage? Pourquoi un désastre de cette ampleur devrait provoquer
une enquête fédérale complète menée en toute transparence, il me semble. Enfin, il y a 65 morts. Allô? Mais au lieu de ça, on a droit à quoi? Censure, conférence de presse évasive. Clairement, une course contre la montre pour nettoyer l'histoire avant que trop de questions ne soient posées. Moi, je ne vois pas d'autre explication. Surtout que vous allez voir, ça ne s'arrête pas là. Les choses deviennent de plus en plus étranges. Des témoins sur place affirment que peu après le crash, plusieurs hélicoptères militaires ont immédiatement survolé la zone, suivis d'un convoi de SUV noirs sur les rives du Potomac. Alors que récupérait-il? Pourquoi le site du crash a-t-il été immédiatement sécurisé, empêchant les secours civils d'accéder à la zone? Quel autre élément si critique nécessitait donc ce qui a tout l'air de ressembler à une extraction militaire? Dites-moi. Certains rapportent même que des plongeurs des forces spéciales ont été envoyés pour récupérer des matériaux sensibles des débris. Mais de quoi s'agissait-il? De documents? De dispositifs de surveillance? Un atout humain? La vérité, c'est que nous ne le saurons probablement jamais. Même si je vous promets, je vais creuser jusqu'à la fin, jusqu'au bout du bout. Je vais rien lâcher, je vais voir au moins s'il y a des hypothèses et s'il y a des théories qui sortent à droite à gauche, parce que c'est on ne peut plus bizarre. Car quoi que ce soit, la vérité, ils l'ont déjà emporté, c'est déjà sécurisé au fin fond d'un souterrain. Bref, c'est sûr qu'ils vont tenter d'étouffer ça comme jamais, vu la façon dont ça a été mené jusqu'à présent. La porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, a confirmé que Trump suit l'affaire de près. Mais voilà la vraie question. Le laissera-t-on dire ce qu'il sait? Rien n'est moins sûr. Était-ce une tentative d'assassinat contre quelqu'un dans cet avion? Peut-être. Était-ce un avertissement à Trump et à ses alliés? Une démonstration de force de ceux qui dominent dans l'ombre et qui se sentent de plus en plus menacés par Trump? Cela est-il lié aux tribunaux militaires et aux opérations de démantèlement en cours? Derrière les coulisses, comme il se murmure qu'il y a un vrai, comme il l'avait dit, il y a un vrai clean-up, un vrai ménage qui est fait à tous les niveaux de l'État et de la sécurité. Est-ce que ce serait connecté à ça? Trump, quoi qu'il en soit, n'est pas naïf. Les mondialistes le détestent parce qu'il démonte leur structure de pouvoir. S'il expose la vérité sur cet accident, ce sera l'ouverture des vannes. Et j'espère que c'est ce qui va se passer. Puisque la vérité, c'est ce qu'on attend depuis tellement longtemps. Par contre, si c'est bel et bien le cas, attendez-vous, les amis, à des distractions massives dans les prochains jours. Ils feront tout, absolument tout pour enterrer cette histoire. Mais ça, j'en mets ma main à couper. Parce que déjà, il faut savoir qu'il y a des témoins qui contredisent le récit officiel. Et ça, ils en parlent quasiment pas. Les rapports officiels affirment qu'il n'y a eu qu'une seule explosion. Mais des habitants affirment, eux, avoir entendu 2 détonations. Sur certaines des vidéos qui ont disparu, on a pu voir qu'il y avait la collision en plein vol, mais pas que. Il y a une seconde explosion, après que l'appareil ait touché l'eau. Qu'est-ce qui a pu provoquer cette seconde explosion? Une charge retardée? Un mécanisme d'autodestruction? Une explosion destinée à effacer l'épreuve? Toutes ces questions sont très légitimes et je ne comprends pas pourquoi elles ont été balayées d'un revers de la main par les autorités compétentes. Il y a un témoin anonyme qui a déclaré « Ce n'était pas juste un crash, il y avait une autre explosion, environ 30 secondes plus tard. Elle a illuminé toute la rivière. Quoi que ce soit, il voulait s'en débarrasser. » Et ça, bien évidemment, c'est le genre de détail qui n'apparaîtra jamais dans les rapports officiels. Forcément, vu qu'ils démolissent toutes les versions officielles fabriquées de toutes pièces. Donc ces détails-là, ils sont passés sous silence. On va encore nous dire que c'est des théories complotistes. Il y a de grandes chances que ma vidéo soit strikée, certainement démonétisée. Mais bon, on s'accroche, on lâche rien. Conclusion de l'avis de ceux qui se sont penchés sur la question et qui ont creusé jusqu'à présent le plus profondément, trop de coïncidences pour être un simple accident. En fin de compte, ce crash pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Un Black Hawk Phantom qui semble avoir délibérément ciblé un avion commercial. Un timing parfait avec les tests actuels autour des hélicoptères autonomes. Un message prémonitoire sur Twitter quelques heures avant. Des passagers bien précis, dont des figures connues de patinage artistique qui pourraient du coup aider à noyer le poisson, encore que. Le nombre 33, encore et toujours lié à des événements mystérieux.
Ce crash est-il vraiment un accident? Je pense qu'on a de quoi se poser la question. Parce que si c'est pas un accident, qu'est-ce que c'est? Venons-nous d'assister à une démonstration brutale du contrôle invisible qui régit notre monde? Une chose est sûre, quelqu'un sait quelque chose et il ne veut pas que nous le découvrions. Ils pensent qu'ils peuvent encore étouffer ça. Une autre tragédie, un autre accident oubliable, je vous l'ai dit, on va avoir des buzz qui vont nous arriver de tous les côtés sur des trucs absurdes, juste pour qu'on oublie, parce que malheureusement, avec les systèmes des réseaux sociaux et tout, ils ont conditionné nos esprits pour que maintenant on switch, on est comme des poissons dans un bocal. On oublie, on recommence, mais ici, sur cette chaîne, vous le savez, nous ne les laisserons pas faire. Trop de détails non résolus, trop de dissimulation flagrante, trop de coïncidences troublantes. Ce n'était pas juste un crash, selon moi c'était un message, un avertissement, une opération de silence. De qui, de quoi, comment? Je vous dis, je vais continuer à creuser. Ils veulent, quoi qu'il en soit, que vous détourniez le regard. Ils veulent que vous croyiez les gros titres et que vous passiez à autre chose le plus rapidement possible. Mais ici, nous veillons et nous n'arrêterons pas de poser les vraies questions. Les pièces de ce puzzle se mettent petit peu en place et lorsque la vérité éclatera, elle secouera le pays jusqu'à ses fondations et bien évidemment le monde entier. Et c'est pour ça que j'ai bien l'intention de ne rien lâcher. Pour le coup, on va voir si la censure suit ou suit pas et combien ça risque d'être compliqué pour moi si jamais je m'entête. Je vous dis, cette vidéo, c'est encore un test et je vais voir ce qui va passer, ce qui va pas passer. Et dans le doute, parce que après ils vous ont à l'usure, sous prétexte que c'est pas de la censure parce qu'il la strike pas complètement mais il la démonétise. Quelle est la personne qui peut continuer à créer du contenu YouTube en prenant en considération le temps que ça prend de recherche, d'édition, de montage, qui va faire ça aux frais de la princesse? Personne, personne. Donc c'est aussi une méthode, je trouve, assez pernicieuse de nous faire lâcher l'affaire. Mais moi, heureusement, en plus de votre soutien et du fait que ma communauté m'apporte chaque jour la volonté et le désir de poursuivre, je veux remercier mes sponsors. Je remercie encore. On retourne au sapin de Noël. Voilà les amis, j'espère que ce sujet vous aura plu ou du moins qu'il vous aura intéressé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Et les petits nouveaux, abonnez-vous. Avant de partir, n'oubliez pas de jeter un œil à notre partenaire CyberGhost VPN. En cliquant sur le lien dans la description, vous pourrez profiter de 4 mois gratuits et d'une réduction incroyable de 83%. N'oubliez pas, avec CyberGhost, vous protégez votre vie privée en ligne, accédez à des contenus exclusifs qui sont bloqués dans votre région et vous réalisez des économies de fou tout en surfant en toute sécurité. Et le meilleur dans tout ça, vous pouvez l'essayer sans risque grâce à leur garantie satisfait ou remboursé pendant 45 jours. Alors cliquez sur le lien, n'hésitez plus, prenez le contrôle de votre vie numérique et commencez à naviguer en toute tranquillité avec CyberGhost VPN. Vous ne le regretterez pas, je vous le garantis. J'espère que ce sujet vous aura plu. J'avais envie de le partager avec vous parce que réellement, je pense qu'il y a quelque chose d'énorme derrière ça et que ce n'est pas juste un fait divers comme un autre, compte tenu qu'en plus, un accident de la sorte, je crois que ça fait 20 ans que ça ne s'est plus produit dans le ciel américain. Donc, c'est que vraiment, aujourd'hui, avec les technologies de pointe, les trucs, les intelligences artificielles, si ça s'est pas passé pendant 20 ans, clairement, ça ne devrait pas se passer aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose de bizarre et j'avais envie de le partager avec vous. J'attends vos théories et vos avis en commentaire. En attendant, on se retrouve jeudi prochain pour nos dossiers du Mystère D. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout, stay safe les amis.